Nous poursuivons notre série concernant la mise en place, grâce à Google Sheet, d'un certain nombre d'indicateurs permettant de faire du management commercial. On a pour rappel vérifié le montant des chiffres d'affaires nécessaires pour pouvoir justement les orienter sur les thématiques justement de chiffre d'affaires réalisés tous les mois. On leur a expliqué le nombre de contrats qui sont susceptibles de devoir faire pour pouvoir atteindre leurs objectifs. Et puis, si vous vous souvenez justement, le tunnel de conversion a pris le nombre de contrats, ce qui intervient aussi sur le nombre de rendez-vous à obtenir par mois. Donc c'est ce qu'on va faire, c'est qu'on va ici faire apparaître un tableau qui est ni plus ni moins la même reprise de la même structure, sauf que les indicateurs vont changer. Et comme vous le devinez, en fait, la série en fait, de formules qu'il y a en fait à rédiger là-dessus est ni plus ni moins que la série qui concerne les contrats, mais justement sur des cellules qui sont différentes, puisque pour rappel, si on doit refaire un petit peu les détails pour que tout le monde puisse bien comprendre, si je regarde un petit peu la formule qui est rentrée ici, elle reprend le nombre de contrats, en l'occurrence pour le commercial numéro 1, il devait faire 8,5 contrats, et comme on sait qu'il y a un taux de signature sur rendez-vous de 15, ça veut dire que sur 100 contrats qu'il va réaliser, sur 100 pardon, rendez-vous qu'il va réaliser, il va ne signer que 15 contrats. Donc ça veut dire que si on divise ce chiffre de 8,5 contrats par 15%, ça veut dire qu'on va obtenir 56,9, ça veut dire qu'il va devoir réaliser 56,9 rendez-vous dans le mois pour pouvoir réaliser justement ce nombre de contrats et donc ce chiffre d'affaires. D'accord? Donc ça c'est vrai pour tous les commerciaux, et on regarde qu'en cohérence aussi par semaine pour voir si la charge de travail est cohérente. On se trouve aujourd'hui avec 14,2 nombre de rendez-vous par semaine pour le petit jeune, 6,4 pour le deuxième, 4,2, et puis pour celui qui performe le plus, il suffirait entre guillemets qu'il fasse 2,2 contrats, 2,2 rendez-vous par semaine pour pouvoir réaliser son objectif, s'il ne dégrade pas sa performance historique. Ça veut bien dire qu'on peut aussi imaginer que ce commercial senior puisse participer sur le reste du temps à accompagner le commercial junior pour faire en sorte de pouvoir rehausser à terme et faire une sorte de formation-action son taux de concrétisation. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait qu'on se retrouve ici avec un tableau qui présente, et on va faire le total aussi, ni plus ni moins que l'intégralité du nombre de rendez-vous qu'un manager commercial devra demander en fait à réaliser auprès de ses équipes. Donc c'est intéressant d'avoir non seulement ça, mais en plus on pourrait s'amuser sur ce sujet-là en particulier à regarder le nombre de rendez-vous qui doit être fait par semaine, parce que ce qui pourrait être intéressant aussi, encore une fois, c'est de faire en sorte de mettre en place un incentive collectif, donc des objectifs collectifs, sur la base justement des rendez-vous qui doivent être faits par l'intégralité d'équipe par semaine. Donc ça veut dire qu'on peut aussi imaginer qu'il puisse y avoir des graphiques qui soient associés en fait aux objectifs et qu'on puisse voir sur une seule feuille quels sont les objectifs de nombre de rendez-vous qui sont attendus et quel est le nombre d'objectifs qui sont faits effectivement, je dirais, et réellement. Ça permettrait de pouvoir avoir toutes les semaines ou une semaine sur deux une réunion qui signifierait justement les retards ou les avances à la fois d'un point de vue individuel comme collectif.